Toi, I guess, tu t'attendais pas à ce que tu marques une génération au grand complet. Ah non, jamais. Tu m'aurais dit qu'on me parlerait de ça encore aujourd'hui, 15 ans après. Puis on m'en parle pas un peu, on m'en parle à tous les jours de ma vie. Oui. Fait que c'est quand même le fun. Associé à ça, c'est même le gros luxe, il est rendu quasiment plus gros que toi. Là. C'est rendu de quoi? Une entité en part entière, là, quasiment. C'est parce que ça a touché une génération, ça a touché... Encore là, le timing était bon. Je pense qu'on était, on était pas pire aussi. On faisait des affaires drôles avec Raph, puis Tijan, puis ma soeur, puis tout le monde. Mais je pense que ça a marqué parce que c'est devenu presque souvent, les gens disaient que c'est une émission culte. C'était fou. Là. Nous autres, faut que tu penses, on est au début de l'Internet. On est au début des courriels, style les emails dans le temps. Puis là, les gens commencent à réagir à des émissions de télé live. Là, live, on pouvait les lire, les commentaires, tout ça. Puis écoute, ça a été des codes d'écoute épouvantables. Là, je veux dire, à Musique Plus, il avait jamais vu ça, il avait jamais connu ça. Ça a été un moment extraordinaire dans ma vie. Puis de savoir aujourd'hui que j'ai touché à cette génération-là, puis qui viennent me voir en show en plus, puis qui, tu sais, là... T'en parles encore. Après mes shows, tout le temps. Dans G-String, qui... Mais ils viennent me voir après mes shows, puis ils disent, moi, je t'écoutais, j'avais 12 ans, j'avais 15 ans, j'avais 9 ans, si j'écoutais ça avec mon grand frère, avec ma grande sœur. Puis là, ils viennent me voir en spectacle, je les rencontre, je leur parle, c'est capoté, même des jeunes humoristes avec qui j'ai fait de la tournée. J'avais fait un truc avec je les appelais mes petits poffins. Il y avait Sam Breton, Mathieu Pepper, Maud Landry. Puis eux autres, ils me parlaient du gros luxe. Puis, tu sais, je veux dire, c'est leur génération, tu sais. Fait que c'est vraiment trippant d'avoir l'impression que, tu sais, c'est dur dans une carrière de faire ta marque. Puis j'aurais jamais pensé, même si dans le temps du gros luxe, on sentait à ce moment-là le buzz, mais de savoir qu'en quelque sorte, j'ai comme laissé une marque à une certaine époque avec une certaine génération. C'est bien le fun. Puis cette génération-là, tu sais, le gros luxe n'aurait jamais eu ce succès-là si ça n'avait pas été des fans. Puis moi, j'ai toujours été extrêmement proche de mes fans, puis du monde, puis tout ça. Fait que de savoir qu'ils nous ont suivis là-dedans, c'est bien beau de dire on va faire un rassemblement de câlins, mais s'il y a 4 personnes, ça vient de finir. Et la première édition, puis il n'y avait pas de réseaux sociaux, là, on le collait à la TV, puis on se croisait les doigts. Puis première édition, on a à peu près 500 personnes au Parc La Fontaine qui viennent de... Tu sais, c'est absurde. Des câlins. Deuxième année, on a 2000 à Montréal, on a 4, 5, 6 000, on ne sera jamais à Québec. Puis là, ça part, là, la marche Montréal-Québec, puis ces affaires-là. Puis fait que le monde embarquait tout le temps dans nos niaiseries. Là. C'était malade. Quand t'as fait, genre... t'as fait « Oh shit, là, on vient de pogner de quoi? » Quand tu t'es rendu compte que ça a pogné le gros luxe? Je me suis rendu compte de l'ampleur de cette affaire-là quand on a fait la marche Montréal-Québec. Parce que on a fait la deuxième année du gros luxe, on a fait un rassemblement de câlins à Montréal. Et là, il y a eu au-dessus de 2000 personnes. Puis là, on a fait « tabarouette ». Puis là, on avait un rassemblement de câlins le dimanche d'après à Québec. Puis là, il nous a passé cette idée-là. J'ai dit, pourquoi qu'on y va pas à pied? D'un rassemblement de câlins à l'autre, là, on commence à faire des calculs. On marche à combien de kilomètres heure, blablabla, combien qu'on en a à faire. Fait que le lendemain matin... C'est ça, t'avais des shows, toi, t'avais ton show. Ça, en plus, j'avais 2 shows au Saint-Denis. Mais à toi, ça. À moi, j'étais en tournée, j'étais au Saint-Denis. Mais ça, j'y ai pas pensé sur le coup. Fait que là, après ça, faut penser à la logistique de ça. Là. Il y a le show. C'est une mauvaise idée, quand même. Mais c'était souvent des mauvaises idées, le gros luxe. Puis là, on le dit même pas en Musique Plus. Fait que nous autres, on part avec des cams, tout ça. Ils pensent qu'on s'en va faire des sketchs. Non, on est partis, nous autres. On est en train de traverser le pont. Là, puis les premiers à qui on l'annonce, c'était à la radio, à Énergie le matin. Après ça, il y a Au Miroir dans le temps à Radio-Canada. Puis là, on fait des cotes live, puis des journaux, puis de la TV, puis on embarque là-dedans. Mais moi, le gros luxe, puis j'ai toujours été comme ça, moi, de penser qu'en gang, on est tellement fort. C'est incroyable ce qu'on est capable de faire quand on se met en gang, puis on se parle un peu, puis ça, la marche, c'est ça que je voulais que ça fasse. Je voulais que les gens viennent marcher avec nous autres un petit bout de chemin, qu'ils viennent nous rencontrer, puis tout ça. T'es notre Terry Fox. J'ai failli l'être en esti, ça, je te le jure. Mais c'est quasiment on avait des bursites d'un talon. À un moment donné, j'ai dit, je vais perdre une jambe, c'est sûr, là. On était
prenait toutes ces pilules dans le temps parce qu'on avait des bursites, Raphaël. Ça vous faisait Tijan. mal aux pieds? On n'aurait pas été capable de marcher. Là. On avait des espèces d'antidouleurs là, prescrits, légales, qui prescrivent plus aujourd'hui là, parce que c'était trop intense. Mais ça, c'est un autre dossier. Fait que là, je faisais ces affaires-là. Puis à un moment donné, on arrive à Nicolette. En fait, on est à je sais plus combien de kilomètres par cœur, là, mais mettons, il nous reste comme... On veut dormir là. Puis on est peut-être à 15 kilomètres de Nicolette. Et là, Tijan vient nous voir, walkie-talkie, les téléphones, tout ça. Il faut qu'on se rende à Nicolette parce qu'il y a au-dessus de 1000 personnes qui nous attendent dans la rue là-bas. Là, je fais comme ça se peut pas, man. Pas 1000, là. Ils veulent juste qu'on se rende, c'est une joke, puis tout ça. Puis finalement, on se rend compte que non. Quand tu le vois sur les sketchs sur le DVD, là, quand on arrive là-bas, ça n'a aucun sens, là. Le monde sont contents. Hey, on est brûlés, Chris. On est brûlés. On n'est pas capable. On faisait, en anglais, ils disent des baby steps, là, tu sais, des petits pas comme ça. Au début, ça fait mal. Puis là, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Puis là, ton muscle se réchauffe. Puis on était capable de se rendre là-bas, mais on était crevés. Puis là, on s'est dit, OK, là, il y a quelque chose qui se passe. Puis là, le lendemain, du monde qui marche avec nous autres, puis on rencontre du monde. Puis là, on ramasse des fonds parce qu'on s'en allait là-bas, puis c'était le week-end d'opération Enfant Soleil. On s'est dit, tant qu'à faire une connerie, on avait un gros, là, des 5 gallons, là, on va ramasser de l'argent. On a finalement ramassé 20 000 juste en marchant. Puis quand on est arrivé aux plaines, ces plaines d'Abraham à Québec, là, il y avait comme à peu près 4-5 000 personnes qui nous attendaient là-bas. Il y avait Dan Boucher, le chanteur qui est assis en indien, qui sa blonde, son bébé, il gratte la guitare. Écoute, c'était pire à mort. Là. On avait fait monter un stage. Tu sais, Vallière était venu chanter. Il y avait... Écoute, c'était malade. Là. C'était un méchant beau trip. Puis après ça, là, on part de là, puis là, moi, j'ai une canisse pleine de cash. Fait que là, on va aller mener ça, nous autres, à Opération Enfant Soleil, au PEPS, je pense, en tout cas. Fait qu'on part, puis là, le monde nous suit. Fait que là, il y a à peu près... Les images sont malades de ça. Là, on est brûlés, puis on marche dans les rues de Québec. Puis, tu sais, on aurait pu se faire arrêter, puis tout ça, mais même les policiers ont comme collaboré, ils ont embarqué dans le trip, savaient ce qu'on faisait, puis fermaient des rues, ils improvisaient, man, juste pour qu'on puisse se rendre là-bas. Ils sont arrivés avec nous autres. Je me souviens d'avoir fait des thumbs up aux policiers, puis dire, hey, merci, man, vous avez permis de vivre ce trip-là. Puis on est rentré là-bas, on a remis 20 000 $. Il me semble que c'était ça, peut-être un peu plus, je me souviens, 20 000, mettons. Puis ça a été ça, mais tu sais, quand tu parles d'ampleur, après ça, on se disait, ça sera plus jamais pareil, tu sais. C'est ça qui était tough après de continuer. On a juste fait 2 saisons, le gros lustre. Qu'est-ce que tu veux faire pour topper ça, man? À un moment donné, puis parce qu'on a, tu sais, tu nous avais donné 100 000 par épisode, on en aurait trouvé des affaires, puis on en aurait fait plein, mais avec les ressources puis le budget qu'on avait, on avait fait le tour, là, pour vrai. Là,